Sur votre écran, le programme des obsèques du docteur Marcel Ngounet. Enseignant de sciences économiques et de gestion à l'université de Marois, il n'est plus de ce monde depuis mars 2024. Mais voilà qu'un an après son décès, il est cité comme ayant apporté son soutien à la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2025. Autre décédé, Armand Ghislain Douala Ekambi, dont le nom est ici sur la plateforme de la mutuelle du personnel de l'université de Douala. Il officiait comme assistant au département de psychologie. Mais en mars 2014, il casse sa plume. Dans cette liste de soutien à Paul Biya, les deux noms apparaissent respectivement aux 439e et 472e positions. Conseil technique à l'université de Douala, le professeur Jean Gatti est l'un des initiateurs de la motion. Nous avons demandé à chacun de manifester son intention. C'est pour ça que vous verrez que tous les membres de l'association qui sont dans un groupe WhatsApp ne sont pas tous signataires. Ensuite, nous sommes allés au niveau des universités avec le conseiller technique numéro 1 du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jean-Paul Biya, pour rencontrer les chefs de département et les responsables et les autres responsables. La conception de cette liste de plus de 550 noms, comprenant des enseignants, des étudiants et des personnalités du monde du sport, aurait pris plusieurs mois à en croire cet agrégé de droit et bouillonnant membre du RDPC. Sauf que depuis la publication du document, plusieurs dizaines d'enseignants s'en désolidarisent pour n'avoir pas été consultés, disent-ils. Je le dis ici, je n'ai jamais donné quitus à quelqu'un de parler à mon nom. C'est des personnes de basse moralité. Je parlerai même d'un opportunisme vicieux. Parce que rendez-vous compte que plusieurs personnes jusqu'ici qui m'ont contacté, qui ont leur nom, dans cette liste, me disent qu'ils n'ont même pas été au courant d'une telle initiative. On ne les a jamais approchés. Comment des personnes décédées ont pu être enregistrées? Il s'agit des enseignants dont les soldes seraient toujours perçus. À en croire le promoteur de Convergence républicaine, une association de promotion du patriotisme dirigée par le professeur Jean Gatti et sous la bannière de laquelle une partie de la liste a été publiée. De toute façon, il s'agit déjà de la majorité des enseignants. Et dans un système comme le nôtre, le scrutin se gagne sous un mode majoritaire. Ce qui veut dire que la majorité des enseignants du supérieur, je peux dire la quasi-majorité, si le terme peut être utilisé d'enseignants du supérieur, des membres du personnel d'appui soutiennent le président de la République. Le syndicat des enseignants du supérieur, dont plusieurs cadres sont cités dans la motion, envisage pour sa part une plainte en justice. Les initiateurs de l'appel à la candidature du chef de l'État dans les universités admettent que des erreurs peuvent avoir été commises dans la conception des listes, mais ajoutent également que des pressions peuvent expliquer les démentis enregistrés parmi les enseignants depuis quelques jours. Ce reportage soulève des questions sur la crédibilité des listes de soutien, les pratiques politiques et les enjeux éthiques dans le contexte camerounais. Cette analyse explore les thèmes abordés, les arguments avancés et les implications de ces révélations pour la démocratie, la transparence et la confiance dans les institutions politiques. Astérisque, contexte et introduction, astérisque. Le reportage d'Equinox TV met en lumière une situation pour le moins troublante. Des personnes décédées figurent parmi les universitaires signataires de l'appel à la candidature de Paul Biya pour la présidence de 2025. Parmi ces personnes, on trouve le docteur Marcel Ngounet, enseignant de sciences économiques décédé en mars 2024, et Armand Ghislain Douala Ekambi, assistant au département de psychologie de l'université de Douala, décédé en mars 2014. Ces révélations soulèvent des questions sur la crédibilité des listes de soutien, les pratiques politiques et les enjeux éthiques dans le contexte camerounais. Cette analyse examine les éléments clés du reportage, les arguments avancés et les implications de ces révélations pour la démocratie, la transparence et la confiance dans les institutions politiques. Astérisque, les révélations sur les personnes décédées, astérisque. Le reportage d'Equinox TV révèle que des personnes décédées figurent parmi les universitaires signataires de l'appel à la candidature de Paul Biya. Le docteur Marcel Ngounet, enseignant de sciences économiques, est décédé en mars 2024, mais il est cité comme ayant apporté son soutien à la candidature du chef de l'État. De même, Armand Ghislain Douala Ekambi, assistant au département de psychologie de l'université de Douala, est décédé en mars 2014, mais son nom apparaît également sur la liste des signataires. Ces révélations soulèvent des questions sur la crédibilité des listes de soutien et sur les pratiques politiques qui ont conduit à leur élaboration. Astérisque, les réactions des universitaires, astérisque. Le reportage révèle également que plusieurs dizaines d'enseignants se sont désolidarisés de la liste, affirmant qu'ils n'ont jamais été consultés.
L'un d'entre eux déclare « Je n'ai jamais donné quitus à quelqu'un de parler à mon nom ». Ces réactions mettent en lumière les pratiques douteuses qui ont pu être utilisées pour élaborer la liste des signataires. Elles soulèvent des questions sur la transparence et la bonne foi dans les processus politiques, ainsi que sur les risques de manipulation et de désinformation. Astérisque, les explications des initiateurs de la motion astérisque. Les initiateurs de la motion, notamment le professeur Jean Gatsi, admettent que des erreurs peuvent avoir été commises dans la conception des listes. Ils expliquent que la liste a été élaborée après des consultations avec les chefs de département et les autres responsables des universités. Cependant, ils reconnaissent également que des pressions peuvent expliquer les démentis enregistrés parmi les enseignants. Ces explications soulèvent des questions sur les méthodes utilisées pour recueillir les soutiens et sur les pressions politiques qui peuvent influencer les décisions des universitaires. Astérisque, les implications pour la démocratie et la transparence. Les révélations d'Equinox TV soulèvent des questions importantes sur la démocratie et la transparence au Cameroun. La présence de personnes décédées parmi les signataires de l'appel à la candidature de Paul Biya met en lumière les défis auxquels est confronté le pays en matière de gouvernance, de justice et de confiance dans les institutions politiques. Ces révélations soulèvent des questions sur la crédibilité des processus politiques et sur les risques de manipulation et de désinformation. Elles mettent également en lumière les enjeux éthiques liés à l'utilisation des noms des citoyens dans les processus politiques. Les réactions des syndicats et des associations. Le syndicat des anciens du supérieur, dont plusieurs cadres sont cités dans la motion, envisage de porter plainte en justice. Cette réaction met en lumière les tensions et les divisions au sein de la communauté universitaire, ainsi que les défis liés à la protection des droits des citoyens dans un contexte politique tendu. Les réactions des syndicats et des associations soulèvent des questions sur la responsabilité des initiateurs de la motion et sur les moyens dont disposent les citoyens pour se protéger contre les abus et les manipulations politiques. Les enjeux éthiques et politiques. Les révélations d'Equinox TV soulèvent des questions éthiques et politiques importantes. La présence de personnes décédées parmi les signataires de l'appel à la candidature de Paul Biya met en lumière les pratiques douteuses qui peuvent être utilisées pour influencer les processus politiques. Ces révélations soulèvent des questions sur la responsabilité des initiateurs de la motion et sur les moyens dont disposent les citoyens pour se protéger contre les abus et les manipulations politiques. Elles mettent également en lumière les enjeux éthiques liés à l'utilisation des noms des citoyens dans les processus politiques. Les implications pour la confiance dans les institutions. Les révélations d'Equinox TV soulèvent des questions importantes sur la confiance dans les institutions politiques au Cameroun. La présence de personnes décédées parmi les signataires de l'appel à la candidature de Paul Biya met en lumière les défis auxquels est confronté le pays en matière de gouvernance, de justice et de confiance dans les institutions politiques. Ces révélations soulèvent des questions sur la crédibilité des processus politiques et sur les risques de manipulation et de désinformation. Elles mettent également en lumière les enjeux éthiques liés à l'utilisation des noms des citoyens dans les processus politiques. Analyse critique. 1. La crédibilité des listes de soutien. Les révélations d'Equinox TV soulèvent des questions sur la crédibilité des listes de soutien à la candidature de Paul Biya. La présence de personnes décédées parmi les signataires met en lumière les pratiques douteuses qui peuvent être utilisées pour influencer les processus politiques. Cette question nécessite une analyse approfondie des méthodes utilisées pour recueillir les soutiens et des moyens dont disposent les citoyens pour se protéger contre les abus et les manipulations politiques. 2. Les pratiques politiques et éthiques. Les révélations d'Equinox TV soulèvent des questions sur les pratiques politiques et éthiques au Cameroun. La présence de personnes décédées parmi les signataires de l'appel à la candidature de Paul Biya met en lumière les enjeux éthiques liés à l'utilisation des noms des citoyens dans les processus politiques. Cette question nécessite une analyse approfondie des responsabilités des initiateurs de la motion et des moyens dont disposent les citoyens pour se protéger contre les abus et les manipulations politiques. 3. Les implications pour la démocratie et la transparence. Les révélations d'Equinox TV soulèvent des questions importantes sur la démocratie et la transparence au Cameroun. La présence de personnes décédées parmi les signataires de l'appel à la candidature de Paul Biya met en lumière les défis auxquels est confronté le pays en matière de gouvernance, de justice et de confiance dans les institutions politiques. Cette question nécessite une analyse approfondie des processus politiques et des moyens dont disposent les citoyens pour se protéger contre les abus et les manipulations politiques. 4. Les réactions des universitaires et des syndicats.